comme chez nous, ou alors on va trouver aussi certains mangas qui ne sont pas encore arrivés chez nous, qui sont du manga sans parole, à l'image du Petit Père Noël, Petit Poilou qu'on peut avoir ici, où ça va être plus du format, c'est toujours à peu près du format push, mais en général ça va être une grande image par page qui suggère l'histoire et l'interaction, ou une suite de petites cases qui suggère aussi image et interaction. Après, on va avoir aussi l'intermédiaire, comme par exemple Shii Invicha, qui marche assez bien en ce moment, qui là est à la fois du manga coloré, chose qui est assez inhabituelle au Japon, et avec très peu de texte et en général des phrases très simples. Ce qui fait que l'enfant qui a commencé à apprendre à déchiffrer sa langue peut attaquer ce livre-là pour commencer à apprendre à lire. Parce que si à 2 ans il ne peut pas déchiffrer un journal, ça veut dire qu'il ne peut pas non plus déchiffrer un livre tel que nous on se le représente, c'est-à-dire avec uniquement de l'écriture. Parce qu'il y a certains idéogrammes qu'il ne connaîtra tout simplement pas. Pas bien compris, vous avez parlé de personnages, de la narration qui serait différente de la narration occidentale et de spécificité du manga. Ça reste quand même le personnage qu'on appelle les héros. Oui. Le schéma classique, l'identification à un héros, même avec l'exemple d'une famille, etc. Oui, en fait, moi, quand je parlais de narration graphique. C'est-à-dire que la trame de l'histoire, c'est une histoire qui peut être commune à n'importe quelle culture. Après, c'est la façon de la raconter qui, à mon sens, est différente de la bande dessinée occidentale. Et effectivement, l'histoire reste la même. C'est-à-dire qu'on va utiliser différents moyens graphiques pour mener à bien cette histoire. En fait, c'est en fonction que je parle de narration graphique. Oui, on est dans le. Oui, on est dans le même schéma d'histoire que n'importe quoi ailleurs. À cette différence près que c'est plus tourné autour du personnage, comme on disait, ce qui fait qu'en général, dans les mangas, on apprend les choses en même temps que le personnage principal. Dans les bandes dessinées, il arrive, par exemple, je pense à Black et Mortimer, on est une planche sur ce qu'ils sont en train de faire les méchants à ce moment-là, ou un tel qui a été évoqué, etc. C'est super rare dans les mangas. En général, on va avoir le droit à des flashbacks qui concernent directement le personnage qui était mis en scène jusqu'à présent. Et on ne va jamais se retrouver très rarement, enfin, j'ai vu ça dans Code Breaker il n'y a pas très longtemps, où d'un coup on va passer sur ce que fait le personnage secondaire à ce moment-là, qui est un méchant, mais quand même assez important dans l'histoire à ce moment. Mais c'est super rare. D'habitude, on avance réellement en même temps que le personnage, on sait les choses qu'il veut bien révéler, c'est-à-dire qu'on n'est pas non plus au point de vue omniscient. C'est-à-dire qu'un personnage qui ne veut rien raconter, ne racontera rien, on va nous découvrir au fur et à mesure parce qu'il veut bien nous laisser filtrer. Et ça, c'est aussi une différence narrative par rapport à ce qu'on peut voir en Occident, que ce soit au niveau de la BD ou au niveau du livre sans image. Je répète juste la question pour parce que ceux qui n'ont pas entendu, comme il y a de plus en plus de mangas créés par des Français, du moins dans le style manga, est-ce qu'on peut dire que ce sont des mangas ou est-ce qu'il faudrait trouver finalement une autre appellation pour désigner ces ouvrages qui sont inspirés du format manga mais qui sont faits par la France? Alors j'ai un élément de réponse. À la base, le manga, c'est
vraiment la bande dessinée japonaise. Quand Patrick Sobral a sorti le tome 1 des légendaires en 2003 ou 2004, lui, ce qu'il voulait faire, c'était un manga. Chez Delcourt, on lui a dit c'est hors de question, le public n'est pas prêt. Voilà, donc il utilise vraiment les codes, enfin, on peut le retrouver ailleurs, le style de dessin, enfin, la quête, tout ça. D'ailleurs, ça continue, les légendaires, on en est au 14. Oui, voilà, légendaire origine, bientôt disponible à la bibliothèque. Et du coup, aujourd'hui, il y a ce courant. Alors, au début, on l'appelait Hybride Manga, maintenant, on l'appelle Global Manga. Le manga créé par des auteurs français. Il y a une école de Racine, c'est à Paris, une école qui forme à la pratique du manga. Donc, je pense que dans les années à venir, il va y avoir, on peut donner, du manga français. Bon, après, voilà, ce que je voulais dire, c'est que de toute façon, à la base, ces auteurs-là, ils ont bien été baignés dans la culture, enfin, imprégnés de cette culture japonaise du manga. Donc, même si eux-mêmes ne sont pas japonais ou chinois, ils ont quand même cette culture-là, je pense, qu'ils soient français. Après, ils utilisent les codes du manga. Donc, moi, pourquoi ne pas l'appeler en anglais? On va ajouter une dernière chose. Je pense qu'on peut voir le manga comme un courant, comme il y a de la bande dessinée, comme il y a du comics. C'est pas attaché à une culture, à une langue ou à un pays. C'est une façon de faire la bande dessinée. Donc pourquoi est-ce qu'un Français ne pourrait pas faire de la bande dessinée façon manga ou façon comics? Par exemple, on voit énormément avec les milliers graphiques qui s'appelle bande dessinée graphique, pour pas perdre trop leur auteurs. Quand on regarde les textes, c'est clairement façon 4 comics américain. Donc c'est plus une façon de dessiner et de faire une bande dessinée que quelque chose qui serait réellement, ça sort de la culture japonaise, mais ce n'est pas chasse gardée japonaise, c'est-à-dire que n'importe qui peut faire du manga du moment qu'il en respecte les codes, qu'il en respecte la façon de dessiner, comme n'importe qui peut faire de la BD jeunesse, comme de la BD adulte. Après, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est vraiment l'interdépendance des cultures. C'est-à-dire que chacun s'imprègne de ce qu'il a autour, parce qu'il est le propre de l'art, en fait. Donc, mais là, c'est vraiment au début de quelque chose. Moi, c'est pas comme japonais, dans mon esprit c'était japonais et coréen, c'est un peu chinois. Il y a aussi du manga chinois, ça prend en Chine. À la connaissance, oui, il y a du manga chinois. Après, pour ce qui est du manga coréen, il y a eu à une époque des publications de ce qu'on appelle le manhwa. À ma connaissance, ça s'est un peu interrompu. C'est un peu interrompu tout simplement parce que la maison d'édition qui les publiait a coulé, que certains manoirs ont été rachetés mais pas tous réédités. Je pense notamment à l'Eureka qui commence doucement à être réédité. Après, si on est plus touché nous en Occident par le manga japonais, simplement que le Japon est beaucoup plus ouvert à ce niveau-là que la Corée ou que la Chine. Il y a des mangas en Chine, c'est la culture sino-japonaise est très liée aussi, puisqu'il y a une partie de la langue japonaise qui est tirée du chinois, il y a une partie de la culture chinoise qui est tirée du Japon, ils ont toujours été énormément en relation. Simplement, je pense qu'au niveau de la diffusion culturelle, ça ne s'est pas fait de la même façon. Ça n'a pas été abordé au même moment et ils n'ont pas eu non plus les mêmes connexions avec l'Occident que ce qu'a pu avoir le Japon en étant sous domination européenne puis anglaise, que la Chine qui elle est restée finalement un pays complètement indépendant et qui a, elle, décidé ou non d'exporter ses produits culturels. Les Chinois ont préféré s'axer sur tout ce qui est technologie plutôt qu'exportation de littérature. Nous, on a été happés par le courant littéraire qui pouvait se développer au Japon. Je pense que c'est plus vraiment une coïncidence, le fait qu'on connaisse plus le manga japonais que la bande dessinée. On peut peut-être appeler manga, je ne connais pas le nom exactement chinois. Ça aurait plutôt être tout à fait l'inverse. On pourrait ne lire que des productions chinoises et très bien connaître le manga japonais. Je pense que ce
un coup de chance culturel. Une dernière question et après on clôture parce que on a un petit peu dépassé les horaires. Une dernière question, quelqu'un me dit? Non. Alors oui, Nolwenn les a dans ses notes. Donc à la base, ment pour image et gars pour irresponsable. Ils le traduisent comme le dessin sans gravité, léger, dessin au fil de la pensée. Ouais, vous résumez par exemple. On va continuer cette table ronde. Je vous remercie de votre attention et puis je vous remercie de votre intervention à toutes les deux. Voilà. J'en profite donc pour vous inviter à visiter le stand de C'est ouvert cet après-midi. Il y a une sélection de mangas qui est fait dans le salon littéraire organisé par Valouet. Et il y a un petit échantillonnage vers le côté librairie de mangas parlant du folklore japonais, donc les gens